Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo dont vous êtes très friande d'une façon générale quand vous regardez des vidéos de youtubeuses couture, à savoir le bilan couture donc de ces youtubeuses éventuelles. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, je vais enfin vous présenter toutes, je vous en ai déjà présenté une partie, mais une grosse partie que je n'ai pas pu vous présenter dans les autres vidéos précédentes, à savoir mon bilan couture de l'hiver 2022. C'est parti! Alors, vous voyez peut-être, c'est sûr d'ailleurs, sur ce portant, un certain nombre de vêtements, de créations. Il faut savoir, donc je vous ai déjà présenté mes coutures, couture bilan également, de la méthode Dresde. C'était donc dans une précédente vidéo, d'il y a quelques semaines. Et également deux cousettes particulières de vestes de Ave Alexandra Création. Et donc ça, c'est la précédente vidéo aussi, que je vais remettre ici. Donc, j'ai été en fin de compte hyper productive durant cet hiver. Automne-hiver, on va dire. Allez, automne-hiver. J'aurais pas cru. C'est en préparant ce podcast, donc en installant tout ça, je me suis dit, mais oui, quand même, plus les cousettes de Dresde, plus les deux vestes, bon, ça dépote. En fin de compte, je suis en train de me dire que, en fait, je suis plus productive, mais parce que je suis plus rapide aussi dans l'élaboration et quand je fais quelque chose, une cousette, c'est plus rapide qu'à mes débuts, et ce qui est tout à fait normal, puisque c'est en faisant qu'on apprend. Donc il y a une logique tout à fait imparable. Voilà. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Delphine. J'ai un compte Instagram sous le nom de Delphile et ses monstres. Je vais remettre la petite icône ici. Voilà. Dans mon compte Instagram, dont j'ai changé le nom à la fin de l'année 2022, j'évoque un peu plus ma vie de maman atypique parce qu'en fait, j'ai 3 enfants. Donc 2 garçons, une fille. Mes 2 garçons sont autistes, sévères. Ma petite fille va bien. Je vis seule avec eux. Donc mon quotidien est forcément assez, beaucoup rythmé, chargé. Mais c'est aussi parce que je le veux bien, hein, voilà. Et j'ai besoin de mes passions pour avoir un équilibre personnel et pouvoir être aussi en fin de compte, plus présente pour mes enfants. C'est important pour moi. C'est un petit peu le message que j'essaie de véhiculer au travers de mon compte Instagram, éventuellement de mes vidéos couture ici. Voilà, c'est pas parce qu'on est maman tout court, ou maman d'enfants différents, qu'on ne peut pas avoir de passion ou de travail. En parlant du travail, je suis enseignante, professeure des écoles. J'ai une classe de CM2 dans le Val d'Oise, à côté d'où je vis. Voilà, je leur fais coucou d'ailleurs. Voilà. Et dernière chose, j'ai bientôt 41 ans. Et oui, voilà, c'est fait, la quarantaine, je suis bien dedans maintenant. Donc écoutez, je reprends un petit peu l'activité YouTube que j'avais mise entre parenthèses un bon moment, notamment au mois de janvier. Janvier-février, ça a été une période difficile, je l'avais dit dans mon avant-dernière vidéo, surtout au travail. Voilà, il y a des périodes comme ça, il faut être à fond aussi. Et donc là, je suis très heureuse de reprendre mes coutures déjà, sur mes machines à coudre, et également mes podcasts couture, mes vidéos YouTube que j'aime beaucoup. Alors, assez bablaté, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer quand même le vif du sujet, on termine l'introduction. Je porte pour cette vidéo, alors c'est aussi ce que je portais pour la vidéo précédente, hein, pour celles qui me suivent assidûment, vous aurez compris que j'ai enchaîné les 2 vidéos. Donc je porte, et d'ailleurs c'est l'une des cousettes que je dois vous montrer aujourd'hui, la robe Mamba. Alors là vous verrez pas totalement, voilà. C'est une robe longue qui m'arrive à mi-mollet. J'ai fait une fente sur la gauche. C'est des créatrices I Am Patterns. Ça fait partie de ma sélection dressing idéal que je vous avais présenté également en parallèle de Dresde. Voilà. Hyper facile à coudre. Jersey des coupons Saint-Pierre, attendez, que j'ai depuis un petit moment. Et donc mon objectif c'était d'écouler
mon stock de tissus. D'ailleurs, tout ça, c'était stock de tissus. De quoi faire. Voilà. Autre chose, c'est assez rare, mais je porte des bijoux. Je vous les avais montrés dans une autre vidéo aussi. Avant de vraiment vous en parler et en fin de compte vous en faire la promotion quelque part, on va pas se le cacher, je voulais un petit peu les tester. Et donc c'est pour vous dire que j'en suis très contente et résiste bien à la transpiration. Notamment j'ai gardé le collier, voilà, petit collier ici, un ras du cou que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les ras du cou, hein. J'aime pas trop les choses trop voyantes, tout dépend des occasions, mais voilà. Ça pour porter tous les jours, j'aime beaucoup. Donc c'est un ras du cou double chaîne, et qui est directement, il est déjà attaché, hein. Les chaînes sont déjà dans le cou, c'est déjà attaché. Je porte aussi une paire de boucles d'oreilles ici. Voilà. Alors je vais mettre toutes les références là, parce que de tête, je ne me souviens pas des noms. Et j'ai une autre paire de boucles d'oreilles que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, très mignonne aussi, une autre paire de boucles d'oreilles, c'est des petits cœurs et il y a une petite chaînette. Je vais vous mettre simplement la vignette ici aussi de ces boucles d'oreilles. Donc la société qui m'a contactée pour parler de leurs bijoux, c'est la société Wu Wui Art. Regardez, voilà le coffret. Alors est-ce qu'on... Oui, c'est bon. La caméra fait bien la mise au point. Donc dans ce joli coffret, j'avais eu le... Enfin, ils ont rangé, voilà comment ça se présente. Voilà. Ils ont rangé dans un petit écrin encore en plus, la chaîne, et la paire de boucles d'oreilles que j'ai aujourd'hui sur moi. Voilà, vous voyez, c'est dans ce petit pochon. Voilà, donc en plus, c'est très bien protégé. Voilà. Hop. Et puis, je m'en souvenais plus, je suis désolée. Voilà la deuxième paire de boucles d'oreilles. Alors, je vous montre le petit coffret, la petite boîte. Alors, comme ça, vous n'allez peut-être pas trop vous rendre compte à quoi ça ressemble. Vous voyez? Voilà. Donc, en fait, c'est cette paire de boucles d'oreilles, enfin, cette paire, c'est même pas ça. C'est pour des femmes comme moi qui ont 2 voire 3 trous par oreille, 3 trous percés par oreille. Et donc, on insère la première boucle dans le premier trou et la deuxième juste là à côté, d'accord? Et il y a la petite chaînette du coup qui rassemble les deux. Je trouve ça super mignon. Voilà, donc allez faire un tour sur le site Wu Wui Art. Alors, l'autre particularité qui me plaît beaucoup dans cette marque de bijoux, c'est contrairement à leur nom qui est en anglais, Wu Wui Art, certes, c'est une société française. Ça, j'aime beaucoup ce concept aussi. Autre chose, les bijoux sont en plaqué or. Ils résistent à l'eau et au savon. Donc vous pouvez tout à fait vous laver avec. Très honnêtement, j'ai jamais testé ça. Moi, quand je prends ma douche, j'aime bien ne plus avoir de bijoux. Mais j'ai d'autres copines qui ont testé ces bijoux et qui m'ont dit qu'en effet, ça résistait bien. Donc voilà, ça c'est top. Donc voilà, c'est une société française engagée qui en effet crée de jolis bijoux de qualité en plaqué or. La commande et la livraison surtout sont rapides et c'est du plaqué or et non pas juste une fine couche de doré sur les bijoux qui s'en va au bout de premier lavage de main. Pas du premier, mais allez, au bout de 2 semaines, il y a déjà une petite érosion. Voilà, donc je les trouve très mignons, c'est tout à fait mon style sobre, contemporain et romantique aussi, donc je trouve que ça m'allait bien et donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Allez, voilà, maintenant on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, à savoir, je vais vous présenter mes cousettes, le reste des cousettes que j'ai faites depuis l'automne et l'hiver 2022. Alors, je ne vais pas vous les présenter par ordre chronologique parce que de tête, je ne m'en souviens pas, très honnêtement. Ça va être dans l'ordre du portant, ok? J'espère que ça vous va comme ça.
Je vais peut-être commencer par celle-ci. Alors, ça d'ailleurs, ça me fait penser, je vais peut-être la reporter. C'est une combinaison. J'enlève les petits... ultra transparente, c'est ce que je suis en train de voir. Donc c'est la combinaison Kielo Warp Jumpsuit du coup. C'est par... Alors attendez, je vais essayer de la mettre comme ça. Ça tient pas trop. Attendez. Ouais. J'ai trouvé. Donc Kielo Warp Jumpsuit. Est-ce que vous voyez? C'est par la marque Named Clothing. Alors, pourquoi j'ai fait cette combinaison? Excusez-moi. Elle est ici. Non, ça c'est la robe. La combinaison, je vais l'enlever du sachet, ce sera quand même mieux. Parce que sinon vous allez me dire... Si, elle est là, la combinaison. Voilà. J'ai déjà fait la robe, mais sans manches, cet été. Ça avait été un grand succès. La particularité de ce modèle, c'est la grande ceinture. Et donc, on peut la nouer dans le dos ou sur le devant. Moi, elle revient sur le devant. Et ça fait vraiment un effet top. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre-là. J'ai cousu cette combinaison. Malheureusement, je ne saurais vous dire dans quel tissu. C'est une maille fine, bleu marine. Vous voyez, chaîne et trame. C'est un coupon que j'avais eu à 5 € les 3 mètres au coupon Saint-Pierre. Voilà, cousu et assemblé uniquement à la surjeteuse, voilà, sauf le bouton dans le dos. Elle a une fente, une ouverture dans le dos qui la rend assez sexy, n'est-ce pas? Moi j'ai ajouté ça, un patch. Le patch je l'ai acheté, c'est pas AliExpress, c'était ailleurs. Je me souviens plus trop, par contre ça fait partie de mon stock. Et voilà la ceinture. Gigantesque ceinture qui du coup, attendez, je vais essayer de vous montrer, on noue comme ça, on peut faire ça, hop, bon là forcément ça n'a pas beaucoup de tenue hein, sur un cintre, pas facile de vous rendre compte, mais quand même, voilà, je vais vous montrer les photos de toute façon ensuite. Que dire de cette cousette? Il faut une surjeteuse, je pense, si vous voulez la faire comme moi en maille, jersey. Parce que c'est quand même super élastique. Je vais la refaire, mais pas dans ce genre de tissu. J'ai cousu cette combinaison sur un coup de tête. C'était pour aller, tout comme cette robe d'ailleurs, c'était pour aller au CSF au mois de novembre, à Paris. Donc je l'ai publié sur Instagram et j'étais au CSF pour prendre des photos. Elle est hyper confortable, hein, pas de problème, tout comme la robe, hein, du coup c'est hyper confort. Par contre, je m'y suis mal prise, j'ai fait une erreur au niveau de la fourche, je me souviens plus quoi. Je me souviens que quand je l'ai essayé, et ben en fait je pouvais pas, le haut ne m'arrive même pas aux épaules, j'ai fait un micmac. Donc j'étais hyper pressée, je crois même que c'était la veille au soir, j'allais au CSF le lendemain, le samedi, et donc j'étais en train de me bagarrer le vendredi soir avec cette cousette, voilà. Donc j'aime beaucoup, je vais la refaire parce que là j'ai d'autres mailles qui m'attendent, c'est le cas de le dire. Et franchement, j'ai découvert cette marque avec ce modèle-là, surtout la robe, top. Les patrons sont en anglais, j'ai oublié de préciser, je l'ai cousu en taille 38. Et c'est bien, pour ce modèle-là ça taille bien. Voilà, ça donc c'était la Kielo Warp Jumpsuit. Continuer sur le CSF. Voilà, alors là, vous la voyez en avant-première sur YouTube. Je ne l'ai pas posté, pas publié sur Instagram. Manque de temps, voilà, tout est parti très très vite. C'est la magnifique robe, enfin, moi que je trouve magnifique, de Charlotte Jobert, la robe Amorozzo. Je vais l'enlever du plastique, je suis désolée. La robe Amorozzo de Charlotte Jobert. Voilà le dessin technique. Voilà. Avec un superbe décolleté en V et un dos nu.
Pourquoi je vous la montre dans cette autre, juste après la combinaison, c'est que je l'ai cousue également peut-être 2 jours avant le CSF. Je l'ai cousue dans l'objectif d'aller à la soirée, ça s'appelait l'After CSF, organisé par l'une de mes copines de couture, Claire, le bazar de Claire, je vais le mettre là. Une soirée qui avait lieu à Paris le samedi, ensuite. Et Charlotte Jobert, qui avait un stand sur le CSF, était présente évidemment à cet after, parce que Claire fait partie de ses muses. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la créatrice Charlotte Jobert. Allez faire un tour sur elle a un site internet, un compte Instagram. Elle crée de la lingerie à la base, et à la base, c'est un body. Et elle a fait des versions robes de presque tous ses bodys, je crois, ça je suis pas certaine. Tout ça pour dire, j'ai flashé sur ce modèle. Voilà, avec cette énorme... c'est une bulle en fait, dans le dos. J'ai choisi de la coudre dans un velours Milleray, tout doux. Alors ce velours vient de Tissu Net que j'avais acheté il y a 2 ans. J'attendais le projet idéal, et ben franchement, j'ai pas regretté. Alors, que dire d'autre? Il y a aussi une belle fente dans le bas, pour pouvoir être à l'aise pour marcher, hein, sinon ça y est compliqué, même si le tissu est élastique. Autre, on va dire pas problématique, mais autre, ouais, problématique. Ça avait été de décider si je mettais un soutien-gorge ou pas de soutien-gorge. Parce qu'évidemment avec un dos nu, et surtout celui-là, il est quand même hyper nu. Même j'ai 2 soutiens-gorge spéciales, normalement dos nu. On voyait dans le dos la fermeture et tout, c'était pas joli. Et donc, vous saurez le secret, j'ai porté cette robe à la soirée sans soutien-gorge. Mais je crois que ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé et ça ne s'est pas spécialement vu. Voilà. Elle est magnifique. J'aime aussi beaucoup les poignets. Vous voyez, il y a un ajout là. Voilà. Manche de poignet. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Elle est rapide à coudre, hein, en fait. Hein. C'est 2 grands pans, les manches. Les manches, il n'y a même pas de plis ou de fronce. Voilà. Elle manche droite. Non, il faut une surjeteuse hein, pour coudre ça, selon moi. Il faut une surjeteuse pour garder l'élasticité de votre tissu. Vous ne pouvez coudre ce type de robe qu'avec un jersey, donc un tissu assez élastique. Voilà, magnifique. Magnifique. Et bon, je ne l'ai portée qu'à l'after. Je vais la reporter. Il faut choisir une occasion. Je ne peux pas mettre ça au travail, hein, on est d'accord. Devant mes élèves, ça fait un peu bizarre. Voilà, en soirée, pour une occasion. Un réveillon du 31 décembre. Elle était un peu trop habillée pour le réveillon auquel je suis allée cette année. Du coup, j'avais mis cette robe-là, c'est pour ça que je l'avais publiée. Mais franchement, elle est à tomber, comme beaucoup de créations de Charlotte. Voilà, je vous montre en photo. C'est parti. Allez, j'enchaîne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va continuer sur les robes. Comme ça, on aura fait le tour. Voici cette autre magnifique robe. Évidemment que moi je trouve magnifique. Alors là, c'est la robe Hope de Nin Patron Couture. Je vais vérifier précisément le nom. Nin Patron de Couture, bah oui, c'est ça. Patron de couture. Nin Patron de Couture. Voilà, je vous montre, excusez-moi. La voici. Alors, version. Il y a 4 versions. 4 versions ou 2 versions? Non, 2 versions, excusez-moi. La version ici droite, avec une ceinture que l'on noue sur le devant, enfin qu'on fait passer dans le dos et qui revient sur le devant. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Et il y a la version jupe patineuse. Ça, je ne l'ai pas cousu. Mais bon, voilà. J'ai cousu cette robe. Alors en fait, c'est la créatrice, Milka, excusez-moi, je vais vérifier, qui m'a contacté début décembre, je crois, et qui m'a gentiment offert le patron de la robe Hope, de cette robe-là. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, si j'ai bien compris, elle avait fait en grande taille pour cette robe, sachant que c'est aussi une robe grossesse compatible. Donc voilà, en effet, vous pouvez tout à fait mettre votre bidou ici, votre ventre. Et c'est tout, elle venait de créer donc les statures plus petites. Donc moi j'ai fait en taille 38. Taille 38. Dans un jacquard
Alors, c'est vrai que le tissu aussi, il fait beaucoup, hein. Alors, l'histoire de ce jacquard qui est un petit peu extensible, un peu stretch, ça c'est bien pour ce type de robe. C'est un jacquard que j'ai eu à des puces de tissu dans ma région. Du coup, je ne peux pas vous dire d'où ça vient précisément. Il est magnifique, hein. Il est un peu pailleté. Alors, je vous le montre, mais comme je ne sais pas où vous pouvez le retrouver, je ne sais pas si ça va vous intéresser. En tout cas, pour une robe de Noël, j'ai trouvé que ça convenait très très bien. Pas de difficulté particulière. Il y a des petites fronces au niveau de la jupe. Vous voyez, voilà. Des fronces aussi aux épaules pour un effet bouffant. Moi, je trouve que c'est chouette. Ça, forcément, ça donne du style à la robe. Moi, j'ai mis ma petite étiquette. Vous avez l'habitude maintenant. La ceinture, bon, ceinture doublée, voilà. Des manches très simples. En tout cas, moi, je les ai fait simples. Je sais pas s'il y avait, je m'en souviens pas s'il y avait d'autres possibilités. Et voilà, robe Hope de Noël. J'adore. Je vais la porter à d'autres occasions également, peut-être encore d'autres Noëls. Regardez. Je continue. Comme on a fait les robes, je vais vous montrer une jupe. On reste un petit peu dans le thème. Voilà une mini-jupe. Voilà, je peux vous la montrer en entier à l'écran, c'est plutôt pratique. C'est la jolie jupe l'arbanaise de Vestiaire Éponyme. Première fois que je couds un modèle de cette marque. Voilà. Alors, l'histoire de cette mini-jupe, coup de tête, moi aussi, hein, c'est très fréquent. Je voulais absolument coudre quelque chose pour les vacances de Noël. Je partais pour le réveillon. J'avais envie de me coudre un petit ensemble. Voilà. Et je ne l'ai pas porté pour le réveillon du tout. Mais c'est pas grave. Du coup, en 4e vitesse, il fallait que je trouve un tissu parce que ce que j'avais en stock ne me convenait pas. Plus ou moins. Donc, c'était pas si facile. J'ai choisi chez Mondial Tissu ce joli drap de laine. Alors, vous voyez, par contre, ça mériterait que je surjette ça. Mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, drap de laine gris souris, assez épais, parce que je voulais une jupe qui ait de la tenue. Attendez, est-ce qu'on peut tourner ça? On ne peut pas tourner, ben, c'est pas grave. Voilà. J'ai choisi les volants, ici, de faire les volants. On peut ne pas les faire et on peut faire avec une fente sur un des devants. Dans le dos, il y a 2 pinces et l'ouverture se fait par un zip qui normalement est un zip invisible. Pas vraiment invisible le mien. Personnellement, je trouve que ça choque pas trop. Alors cette jupe, je l'ai publiée sur mon compte Instagram. Voilà. Attendez, je vous montre le dessin technique. Ça peut quand même vous intéresser. Voilà. Ici. Vous avez donc les différentes possibilités. Et vous voyez, alors, il y avait une polémique sur la longueur de cette jupe qui, semble-t-il, était courte, très courte. Oui, c'est une mini-jupe. Très courte, ça passe quand même. Je l'ai portée au travail, hein. Si c'était extrêmement court, je l'aurais pas mise au travail. Je vous le dis. Voilà, pas de difficulté, hein, elle est facile. Accessible aux débutantes, hein, sans problème. Voilà, donc là, c'est l'arbanaise de Vestiaire Éponyme. C'est parti. Alors, on va bientôt terminer. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il fait tout sombre. Si, je sais ce qui se passe. La pluie est en train de tomber, un truc de malade. Donc forcément, on croirait qu'il fait nuit. J'ai l'impression que la luminosité va suffire quand même, je l'espère. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Bon, il me reste 3 hauts à vous présenter. Je vais faire celui qui n'est pas de la même créatrice. Petit coup de tête également. Et alors, une cousette quand même très atypique.
sur la date et enfin voilà, le jour où je l'ai cousu. Alors c'est ceci, là vous n'allez pas voir grand chose, c'est le pull de Noël. Vous savez qu'il y a la grande mode, excusez-moi, des pulls moches de Noël. Donc à la base, je voulais ajouter d'ailleurs peut-être des patchs, j'en ai reçu, mais ça n'allait pas avec la couleur de ma maille. J'avais ce coupon aussi, improbable, des coupons Saint-Pierre, je l'avais depuis un moment dans mon stock. Et donc voilà, il fallait que j'en fasse quelque chose, c'était l'objectif, hein, comme je vous ai dit. Et à la période de Noël, d'où le nom de ce pull, les créatrices ou je sais plus, on va dire c'est la société Artesane qui a lancé un concours avec Charlotte Jobert, je crois, le concours du pull de Noël. Donc d'ailleurs, voilà comment ça se présente ici. Voilà, pull de Noël, il est comme ça. Bon, c'est vrai que moi on voit peut-être pas forcément la même coupe, il est tout droit on dirait. Mais bon. Alors en fait, moi j'ai pas participé au concours. Je voulais surtout un pull facile, rapide à faire. En fait, je voulais un pull pour la veillée de Noël qu'on fait. Je fais avec ça avec mes parents et mes enfants. On est tranquille, hein. En gros, on est en pyjama en fait. C'est ça. On est en pyjama devant la télé, on regarde des trucs de Noël. Et j'avais envie d'être bien, confortable dans mon pull de Noël. Donc j'ai cousu ça. Alors pas la veille de Noël, mais le matin de Noël, le 25 décembre matin, j'ai cousu ça. Franchement, je l'ai fait en 1 heure. C'est à la surjeteuse, point. La différence, alors moi ce que je n'ai pas fait plutôt, je n'ai pas mis d'encolure. Chose qu'il y a sur le patron de base. Voilà. Et j'ai pas fait non plus de poignée de manche. J'ai laissé tel quel, j'ai surjeté, j'ai fait un ourlet rouloté, surjeteuse. C'est tout. Voilà, une maille qui s'effiloche à n'en pas finir, mais avec la surjeteuse, pas de problème. Ben voilà, en 1 heure, on a le pull de Noël. Et voilà. Allez, maintenant les 2 derniers modèles de la même créatrice et des modèles qui se ressemblent, qui sont assez similaires. Donc je vais vous présenter 2 modèles de Atelier des Premières. En tout premier d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est la jolie blouse Karima. La voici. Elle a une basque dans le bas, c'est en 2 morceaux ici. Alors dans le blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Et un peu la marque de fabrique de Julie, donc de Atelier des Premières, un dos arrondi, qui descend et arrondi. Des manches bouffantes, avec des épaules, avec des fronces, vous voyez, pour que ça fasse un effet bouffant. Je l'ai cousu, moi, dans un velours Milleray, des coupons Saint-Pierre, blanc. Première fois que je cousais du blanc, bon voilà. Des poignées de manches, basiques, efficaces, rien de particulier. Également des petites fronces au poignet. Je vais essayer de vous montrer le dessin technique. Où est-il? Là. Le voilà. C'est ça, la blouse Karima. Franchement, super chouette. Hein. Super, super chouette. Quand je vous dis que Atelier des Premières, Julie, je la kiffe. Trop. Et je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, elle vient de sortir une nouvelle collection. Je vais faire, en plus j'adore la maille, c'est que pour les mailles, sa nouvelle collection, donc voilà. Ah, voilà. Bon. Donc blouse Karima, je l'ai publiée sur Instagram. Je ne l'ai pas encore portée, par contre, je ne l'ai pas portée dans la vie de tous les jours parce que comme elle est dos nu, un petit peu, c'était trop froid. La saison d'hiver arrivait et j'ai pas encore porté. Là, en plus avec du blanc, je vais pouvoir la porter. C'est très printanier. Peut-être quand même avec quelque chose en dessous, un débardeur. C'est comme ça que je l'ai présenté sur mon compte Instagram parce que c'est assez transparent. Je verrai. Voilà. Très agréable à coudre. Hein. Pas de difficulté, hein, franchement. Je l'ai faite en taille 38. Et pour terminer, je ne le présente plus, vous le connaissez par cœur, c'est le top Marion, toujours Atelier des Premières, avec ce magnifique dos décolleté arrondi, voilà. Je l'ai présenté, je le portais dans ma précédente vidéo, en tout cas dans le début de la précédente vidéo, vous savez pourquoi.
dans une maille mondial tissu, voilà, un peu toute douce en fait, hein, c'est ce que je recherchais. C'est ma deuxième version, j'en ai fait un en jersey également, mondial tissu imprimé Graou, pas de difficulté, surjeteuse, voilà, efficace, jolie, c'est vraiment la touche de Julie, hein. Voilà le dessin technique. C'est bon, vous voyez, hop, enfin, c'est top, avec des explications super claires. Julie, elle sait vraiment comment expliquer. D'ailleurs, les livrets d'explication des ateliers des premières sont très longs, mais c'est fait pour les débutantes aussi. Donc, comme ça, vous avez toutes les étapes. Non, franchement, nickel. Je ne m'attarde pas plus sur ce top Marion, parce que je l'ai porté plusieurs fois. En tout cas, la première version, vous le connaissez, je pense. C'est un basique, c'est tout. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour et que je vous ai présenté toutes mes cousettes que j'ai faites depuis l'automne et cet hiver. Que ce soit dans la vidéo Dresde, le bilan, que ce soit dans ma vidéo mes vestes de printemps, et ici le podcast bilan couture automne-hiver 2022, je vous ai tout montré. Donc comme je vous disais en introduction, je me rends compte que quand je m'y mets, quand j'ai le temps, je suis beaucoup plus productive qu'au début. Je me suis vraiment mise à la couture, j'ai vraiment investi mon temps, de l'argent aussi, mais investi mon temps dans la couture, ça fait 2 ans maintenant. Et c'est mon kiff. Et plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Donc oui, par moments, il y a des pauses, parce que la vraie vie, c'est ça. Hein, comme nous toutes, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une vie particulière, je fais de la musculation 3 fois par semaine quand même, donc il faut réussir à tout imbriquer dans l'emploi du temps. Et voilà, mais quand je suis dans mon atelier, donc là on est dans mon atelier, je l'appelle mon bunker d'ailleurs. Quand je suis dans mon bunker, c'est ma bulle à moi, j'oublie même le temps qui passe. Honnêtement, je suis une couturière nocturne, du soir, nocturne par la force des choses, hein, c'est comme ça, du fait de ma vie, et je suis obligée de mettre une alarme sur mon téléphone pour m'arrêter, parce que sinon je peux coudre jusqu'à 1h du matin, et quand même le lendemain pour faire la classe, ça pique un petit peu. Voilà. J'espère que tous ces modèles vous ont peut-être inspiré, plu, en tout cas inspiré. J'espère que je ne suis pas allée trop vite dans les explications. Je vais mettre en barre d'infos les détails de ces cousettes, les patrons, dans quelle taille je les ai cousues. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, ou même je vous dirais, je vous demande de vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer de me suivre. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je reprends l'activité YouTube, ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo. Je vais essayer d'être assez régulière le plus possible pour vous inspirer. J'ai eu quelques demandes éventuellement de vidéos ou de bilan musculation. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais introduire ça dans ma chaîne YouTube, puisque cette chaîne c'est vraiment la couture. Bon, je vais voir, on va réfléchir. Dites-moi si ça vous tente ou pas. Peut-être que je mettrai un sondage dans la partie communauté là, sur ma chaîne. Je suis en réflexion. Voilà. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que croyez en vous. La couture, notamment, c'est vraiment très satisfaisant, enrichissant. On crée quelque chose de nos mains. On a des vêtements uniques. Là, je commence à en avoir beaucoup maintenant. Donc, les premiers spectateurs, ce sont mes collègues, hein, clairement. C'est ceux-là et celles-là que je vois le plus. Et toutes me disent, mais c'est génial, tu as une garde-robe ultra personnalisée. Oui, forcément. Donc, c'est super gratifiant. Super gratifiant. Il y a même maintenant des commandes qui sont faites, sauf que je ne couds pas pour les autres, à leur grand regret, pas au mien, hein, parce que ça me mettrait trop de pression. Et c'est ce que je dis pour l'instant, je veux coudre pour moi, un petit peu pour mes enfants aussi, pour que ça reste du plaisir. Si je couds pour les autres, je vais me mettre trop de pression, je me connais, et ça va plus être du plaisir, plus trop. Donc pour l'instant, ça reste couture égoïste que pour moi. Voilà, et je vous montre ce que je fais. Allez, je vous dis à très bientôt, j'ai d'autres idées de vidéos, mais je vous laisse regarder tout ça et je vous fais des gros bisous. À bientôt!